Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour que je vous présente ma petite installation home cinéma que j'ai faite dans ma chambre. Une pauvre petite chambre de 12 mètres carrés que j'ai. Dans cette chambre, j'avais initialement deux enceintes colonnes de marque Klipsch dans cette chambre que j'ai vendue avec aussi la centrale. Vous pouvez voir sur une autre vidéo que je vais mettre en suggestion en haut à droite de l'écran à quoi ressemblait la chambre avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait les deux colonnes qui étaient là devant l'écran, avec la centrale. On avait le mur qui était d'une partie blanche pour la projection et une partie grise, grise claire, comme ici. Il m'a été pris comme idée que ces enceintes colonnes prenaient beaucoup de place. Forcément, la place dans une chambre de 12 mètres carrés est réduite. Il a fallu que je trouve une autre solution et donc je me suis penché sur un petit kit d'enceinte de marque, toujours de la même marque Klipsch, qui sont les quintets, pour pouvoir pallier justement à ce problème de place. Du coup, et comme en plus vous le voyez, l'enceinte est ici, qui se trouve dans l'angle de la porte, et ce n'est pas vraiment ce qui est le plus adapté pour ouvrir la porte. Surtout avec une grosse colonne comme c'était avant, on avait un angle d'ouverture de porte qui n'était vraiment pas du tout grand. Enfin, pas très grand. Donc, ces enceintes sont vraiment très très bonnes en termes de qualité sonore pour le home cinéma. Pour la musique, ce n'est pas leur objectif, c'est pas ce pourquoi elles ont été faites. Elles peuvent se débrouiller, mais vraiment, elles sont faites pour la partie home cinéma. J'ai en dessous un caisson de base de marque SVS PB1000. C'est un caisson de base qui est capable de descendre jusqu'à 19 Hz, de monter jusqu'à 270 Hz, et qui m'a coûté, au moment où je l'ai acheté, 550 euros. Les enceintes Quintet m'ont coûté, le pack 5.0 pardon, m'ont coûté 400 euros. Le caisson, je l'avais acheté déjà avant, ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Donc avec l'argent de la vente de ces de trois enceintes, on va dire grand spectacle, voilà, m'ont permis d'acheter ce kit d'enceinte Klipsch Quintet et m'a également permis de refaire la partie peinture. Parce que avant, c'était quelque chose de clair, c'était un mur qui était clair, qui était gris, et on n'avait pas une grosse différence de contraste entre l'écran blanc et du coup le reste du mur qui était gris. Il a fallu donc, du coup, que je puisse peindre le reste du mur en gris foncé. Ça reste quand même des nuances de gris, hein. Le gris de mémoire, c'est le gris Paris 2, ou Granit 2 peut-être, je ne me rappelle plus trop exactement. Et on voit quand même que c'est du gris, hein, parce qu'il y a une petite différence de couleur entre le vrai noir mat et du gris foncé, qui est un peu plus clair. Cette peinture grise permet d'augmenter la différence, enfin d'augmenter surtout le contraste entre la partie vidéo, c'est-à-dire l'image qui est projetée, et entre le mur. Le problème d'avant, c'est qu'on avait des reflets, on va dire, reflets lumineux sur le mur, et qui donnaient un peu moins d'immersion, comme un home cinéma, enfin comme un vrai cinéma. Vous voyez, dans un vrai cinéma, on a un écran blanc, tout ce qu'il y a autour, c'est tout en noir. Donc, il y a cette peinture qui est grise. Les baguettes en noir sont là pour deux raisons principales. La première, encore une fois, c'est pour augmenter la différence de contraste. La deuxième, c'est pour aussi cacher les petites imperfections qu'il y a, joignant le gris et le blanc. Normalement, on a un trait, évidemment, mais le trait n'est pas spécialement toujours droit, même si on s'applique le mieux possible, il y a toujours des petites imperfections. Du coup, ces baguettes noires sont là pour cacher ces imperfections et pour donner une impression, quand on s'éloigne, voilà, comme ça, pour donner l'impression d'avoir un écran vraiment droit, d'avoir un écran propre. La partie blanche, c'est une peinture spéciale pour le home cinéma. On a une partie base qui est blanche, et on a une deuxième partie, toujours blanche, qui est la partie réflexion. C'est-à-dire qu'on a une partie qui va vraiment donner de la couleur bien blanche sur, comment dire, sur le mur, et la deuxième partie va permettre d'augmenter la réflexion de la luminosité du projecteur sur le mur vers notre direction. Donc pour projeter cette image, je dispose d'un projecteur de marque Optoma.
Je me souviens plus exactement quelle est la dénomination qu'il a. Je la mettrai par contre en description et dans le titre de la vidéo. Ce projecteur est un excellent projecteur que j'ai depuis 5 ans maintenant et qui fonctionne à merveille. Aujourd'hui, il y a des projecteurs qui sont plus récents, plus lumineux, forcément. Ce qui implique d'avoir un projecteur, c'est d'avoir une pièce sombre. Les nouveaux n'échappent pas à la règle. Par contre, on est peut-être moins... comment dire on est peut-être moins... comment dire, la lumière ambiante, enfin la lumière extérieure, est peut-être moins un problème. On a le reste des enceintes du kit et on a le petit amplificateur de marque Yamaha RXV 775 qui alimente toutes les enceintes, qui aussi envoie le signal des basses, le signal LFE au caisson de basse. C'est un excellent, d'ailleurs c'est un excellent amplificateur, pareil que je dispose depuis de mémoire 4 ans, je crois, puisque je l'ai eu juste un an. Normalement, je l'ai eu juste un an avant le projecteur. Après, on a la PlayStation 4 qui permet du coup de lire les films en Blu-ray. Et la PlayStation 3 qui permet de jouer. La PlayStation 4 aussi permet de jouer, aussi de regarder des séries sur Netflix. Ce qui est vraiment très pratique. Et on a ici, qui est caché, un ordinateur que j'ai moi-même... comment dire, moi-même conçu, enfin pas conçu, mais monté avec des différentes pièces, un processeur AMD A8, un disque dur SSD, la carte mémoire, etc. Enfin la carte mère, pardon. Cet ordinateur-là est adapté, enfin il est spécialement, il a été spécialement, comment dire, monté pour regarder des films. Aussi bien des films en streaming, des films téléchargés, des films... des séries aussi, ou même regarder des vidéos, ou peu importe, c'est un ordinateur qui me permet de ça. Et aussi une autre chose, c'est que cet ordinateur-là, comme il est relié à un projecteur, me permet de m'entraîner à faire des présentations, diaporamas, à l'écran, comme quand je présente un diaporama dans une réunion, ce qui est normal. Avec l'argent de la vente des enceintes, je me suis donc acheté du coup les enceintes Klipsch Quintet. Le caisson de basse, je l'avais déjà. Le projecteur et l'amplificateur, je l'avais déjà. Ça m'a permis aussi de refaire la peinture. Et la deuxième partie, puisque c'est aussi pour ça que j'ai vendu les enceintes, c'est que j'avais dissocié la partie hi-fi, qui est là, et la partie home cinéma. Donc le reste de l'argent m'a permis du coup d'acheter ces enceintes là de marque Polk et l'amplificateur pareil de marque Yamaha. Donc les enceintes sont les Polk S20 et le Yamaha AS501. Nous allons voir ça dans une autre vidéo que vous pouvez avoir en lien dans la suggestion qui va s'afficher en haut à droite. Donc en termes de qualité de son de ces enceintes Klipsch Quintet, j'ai vraiment été agréablement surpris par la puissance sonore et par la qualité de son pour du cinéma, pour des films qui sont ces enceintes sont très intéressantes, aussi bien par rapport à leur taille, par rapport à leur prix, par rapport à leur qualité. Et je vais faire une deuxième petite vidéo qui va permettre de vous rendre compte un petit peu par caméra, même si ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus adapté, on va dire du son. Alors vous pourrez vous faire un petit peu votre avis, même si rien ne vaut une écoute réelle. Donc pour cela, je vais faire une nouvelle vidéo et donc on se retrouve dans la vidéo que je vais mettre en suggestion également. Voilà, merci.